bienvenue dans un espace intemporel où les mots se mêlent à la magie de la métamorphose. Je suis Stéphanie, plus connue sous le pseudonyme La Fantaisie Holistique. Je suis une éveilleuse de conscience, artiste de l'âme et facilitatrice émotionnelle. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir dans ce podcast inspirant où je vous invite à explorer les mystères de notre existence. Alors vous me pardonnerez des petites incrustations sonores de mes calopsites, mais j'en ai une qui est beaucoup plus bavarde, mais qui nous accompagnera. Je referai pas ce podcast, je le laisserai tel quel, et qui nous accompagnera en fait tout le long, donc j'espère que ça vous embêtera pas trop. Alors aujourd'hui, nos pensées s'élèveront avec la plume poétique d'Anne Guéquière, une créatrice de podcasts et auteure qui nous guide à travers les pages éclairantes de son livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même, 12 chemins de métamorphose ». Dans cette capsule littéraire, nous plongerons dans les eaux profondes de la vie intérieure, explorons les voies intimes de la métamorphose et nous laisserons emporter aussi par la douce symphonie des symboles et des rituels. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la magie des mots et laissez-vous emporter dans ce voyage spirituel où chaque pensée est une étincelle d'émerveillement. Ensemble, embarquons vers les horizons de la conscience de soi. Bienvenue dans cet épisode captivant du chemin de la métamorphose. Alors c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi aujourd'hui de faire cette petite vidéo sonore. J'espère que ça vous plaira. Je m'adresse à vous après avoir émergé d'une période personnelle assez intense où j'ose sortir aussi de ma grotte intérieure. C'est avec une joie palpable que je vous présente ce format audio. Un nouveau départ, je l'espère, qui vous enchantera. Aujourd'hui, je vous convie à une odyssée littéraire, une plongée au cœur du livre enchanteur d'Anne Guéquière, Va, vis et deviens conscient de toi-même, 12 chemins de métamorphose édité aux éditions Erol. Anne est une créatrice de podcasts émérite, éditrice et auteure de best-sellers tels que l'oracle aussi de la métamorphose. Elle nous guide avec passion dans un univers où chaque page résonne comme une invitation à l'épanouissement personnel. Ce livre, au-delà d'être une boussole pour surmonter nos épreuves et libérer des blessures profondément ancrées, se déploie avec la tendresse de l'amour, la bienveillance et surtout l'émerveillement. Il nous offre une palette de pratiques thérapeutiques et de réflexion, un voyage page après page où nous explorons rituels, symboles, exploration intérieure et tout cela richement illustré avec finesse par l'artiste complice Izumi Idoya que j'ai eu la joie de découvrir à travers ces pages. Alors je vais essayer de faire honneur au livre de Anne en essayant d'être la plus claire possible pour vous, afin de susciter aussi en vous cette irrésistible envie d'explorer à votre tour ce livre. C'est un ouvrage qui prend tout son sens sur notre parcours de vie, particulièrement lorsque nous sommes en quête de guérison et d'une meilleure compréhension de nous-mêmes. Anne, telle une exploratrice des symboles et des thérapies, nous guide dans un vaste monde d'exploration, d'observation et de recherche sur de multiples facettes de notre être. Son écriture est à la fois analytique, fuselée, poétique, spirituelle et légèrement intimiste, et cela résonne comme une mélodie familière, rappelant ainsi la voix de ses podcasts. La richesse de ces explorations, matérialisée à travers des illustrations et des rituels, transcende même la fin de chaque chapitre, où ces 12 rituels prennent vie sous forme audio via un QR code. Une expérience encore immersive pour vous ancrer davantage dans ces découvertes intérieures. La structure du livre est divisée en 2 parties. Cela nous plonge dans une introspection profonde avant de nous inviter à déployer nos ailes dans l'émerveillement. Une certaine reconnexion à notre enfant intérieur, je dirais.
Chaque chapitre nous guide à travers des thérapies, des pratiques, des lieux de métamorphose et des symboles chers à Anne. Tout cela toujours richement illustré par Izumi Iduya. Vous aurez compris, j'ai un petit faible pour ces illustrations. Cet artiste accompagne merveilleusement bien la douceur, la poésie et les propos de Anne. Ils sont le reflet, en fait, de toute cette fraîcheur, de toute cette douceur, des visuels tout aussi inspirés et inspirants pour le cœur. La richesse des formats, des voix symboliques et des univers mystérieux dévoilés nous incite ici à être des chercheurs, des explorateurs de notre propre essence. Anne explore la dualité de nos blessures pour mieux comprendre notre être intérieur, soulignant ainsi le miroir entre nos expériences extérieures et notre cheminement intérieur. Elle nous éveille à l'amour de la connaissance de soi, suscite la passion de l'exploration et nourrit le goût d'éveiller chacun et chacune à cette aventure intérieure. Elle nous invite à ressentir, à écouter notre corps, à accepter les messages qui nous parviennent et surtout à prendre soin de nous-mêmes. La deuxième partie du livre explore la magie mystérieuse qui se révèle lorsque nous acceptons ce voyage. C'est le déploiement de nos ailes vers différents états d'être tels que l'émerveillement, le rêve et le subtil. À travers ses écrits, Anne partage de manière intime sa foi, ponctuée par les lieux qu'elle a pu visiter, nous invitant à questionner notre spiritualité et notre connexion à ces endroits évocateurs, les nôtres. Ce livre, bien plus qu'une mine d'informations ou de références, est une randonnée à travers des lieux et des réflexions qui s'assemblent comme des pièces de puzzle. Le chapitre du parfum, que j'ai particulièrement apprécié de par sa subtile évocation, est une pépite parmi d'autres. Il nous interroge sur notre essence, notre fragrance diffusée dans le monde. Anne nous propose de voir notre être comme un parfum, une signature vibratoire qui émane de nous, une énergie originale que l'on ressent. Dans ce ballet poétique, sensuel, empreint d'amour et d'émotion, elle nous invite à rêver aussi, à ressentir l'essence même de notre vie. Ces mots résonnent comme une symphonie dans laquelle chacun et chacune, même sans référence ou connaissance au préalable, découvrira des évidences. L'accomplissement, la création, l'humour, les liens affectifs, la connexion à la nature, à l'art, à la souffrance. Tous ces éléments résonneront en chacun et chacune, soulignant les dépassements possibles à travers les défis et les recherches personnelles pour un mieux-être. Ce livre, Va, vis et deviens conscient de toi-même, résonne comme une note précieuse à soi, un clin d'œil aussi à un film paru en 2015. Ce titre prend tout son sens en le reliant à sa lecture qui devient une parole d'évangile. Va, vis et deviens toi aussi. Une référence spirituelle que l'on pourrait s'accorder, une incitation à puiser le meilleur de nous-mêmes et à découvrir la richesse de la vie. En lisant ce livre, j'ai ressenti une résonance profonde. Même sans toutes ces références, Anne nous guide vers la découverte de notre essence à travers des défis et des dépassements personnels. Va, vis et deviens conscient de toi-même est bien plus qu'un livre. C'est une invitation à vivre le meilleur de nous-mêmes. Alors, en conclusion, au travers de nos réflexions, dans cette danse intime de nos pensées, de notre lecture, parcourons ensemble ce livre d'Anne Guéquière et ces vibrants partages qui nous sont offerts. J'espère vous avoir donné l'envie de le visiter, de le sentir, de vous l'approprier. Comme un parfum qui persiste, je vous invite à laisser résonner en vous cette invitation à la métamorphose. Que chaque moment difficile devienne une note dans la mélodie de votre vie, une opportunité de déploiement, d'émerveillement,
de subtilité et de dépassement pour vous. Que cette exploration poétique vous rappelle que nous sommes tous des chercheurs et des chercheuses, des aventuriers et des aventurières de notre propre existence. Notre vie intérieure est tissée de symboles, de rituels, de réflexions qui résonnent aussi avec le monde qui nous entoure. Alors, dans le silence après cette écoute, dans l'écho des pages tournées, rappelez-vous que vous êtes votre propre parfum, votre propre signature vibratoire unique. Que cette essence empreinte de votre être se répande dans le monde aussi avec amour, émotion et émerveillement. Continuez à explorer, à vous questionner, à être le héros de votre propre récit. La métamorphose, cette magie, se déploie à chaque instant où vous acceptez votre voyage intérieur. Voici ce que propose finalement le livre d'Anne. Je vous laisse à présent avec cette pensée, pleine de poésie, dans ce silence sacré de votre être. Je vous souhaite de vous éveiller à la symphonie de votre propre métamorphose, tout comme ce livre, que chacune des notes résonne avec votre magie infinie qui réside en vous. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné dans cette capsule spirituelle. Continuez à rayonner, à évoluer, à être conscient et consciente de vous-même. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'immensité de votre être intérieur.